Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler gros calibre. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. En effet, on est de plus en plus sur la chaîne et ça c'est super motivant. Du coup, pour vous remercier, je vais organiser un gros concours très bientôt. Donc pensez à vous abonner à la chaîne et à suivre ma page Instagram pour pas le rater. Il y a plusieurs marques en plus qui ont bien voulu me suivre, donc normalement ce sera des lots vraiment super sympas. Mais passons à notre flingue du jour. Comme je disais, on va parler gros calibre. Et généralement au cinéma, quand on parle gros calibre, on a trois choix qui reviennent très souvent. Le Desert Eagle, Point 5 written on the side of mine. le Colt Python 357, et celui dont on va parler aujourd'hui, le Smith & Wesson 686. Donc c'est un revolver chambré en 357 Magnum, qui a été créé dans les années 80 et qu'on retrouve en de multiples versions. Et même s'il n'est pas lié à un héros en particulier, on peut le voir très souvent à l'écran, dans toutes les versions possibles. Disgusting. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement au modèle avec un canon de 6 pouces. Et malheureusement, dans cette version, on le retrouve surtout dans des films de série B, voire série Z. Arrête de te foutre de ma gueule maintenant. Tu poses ton bibi par terre et tu mets un coup de pied dedans jusqu'à moi. Je t'aurais prévenu. Oh les filles, c'est vite joué. Je vais compter jusqu'à 10, mais vous inquiétez pas, je vais compter lentement. Vous allez pouvoir suivre. C'est moi qui ai ton flingue, tu con. Voire des films de merde, hein, pour être honnête. Alors je sais, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais je défie quand même quiconque de me dire que Blade Trinity et Protéger et Servir sont des chefs-d'œuvre. Et la dernière, dans le mille. Dans cette version-là, on le retrouve aussi assez régulièrement dans des nanars assumés, genre films de zombies, bien gore et bien débiles. Mes respects, monsieur Buckles. Le film qui ferait un peu exception et qui est hors de ses genres, c'est Lord of War, mais il se retrouve aux mains d'un personnage qui pourrait totalement faire partie des séries B qu'on a précitées avant. What did you say? Et au niveau film d'action, on peut citer son apparition dans Le Transporteur. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même un assez bon film d'action, et puis j'aime bien Statham. Mais du coup, pourquoi on le retrouve que dans ce type de film? Contrairement au Colt Python par exemple, qu'on peut voir dans des films beaucoup plus sérieux et même des films cultes. Là, faudrait que je m'en fasse prêter un Python pour vous faire une petite vidéo, ça pourrait être sympa aussi. Le meilleur moyen de savoir ce que vaut vraiment ce 686, c'est d'aller l'essayer en stand. Donc c'est parti.
Du coup, après cette session au stand, que dire à part que c'est du pur plaisir. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est qu'il est lourd, forcément. Le poids est synonyme de fiabilité. Et entièrement en acier inoxydable, mais en même temps c'est ce qu'il faut pour résister aux pressions du 357 Magnum. Mais surtout ça permet d'amortir le recul malgré la puissance des détonations, ce qui permet d'être plus précis. Et ça, précis, il l'est, grâce à son canon en 6 pouces notamment, et on est aussi très bien aidé pour la prise de visée, grâce à sa hausse réglable et son guidon rouge, qui permettent une acquisition facile et rapide. De plus, vu qu'on est sur un pistolet en simple action, il n'y a aucune course morte avant un point dur qui pourrait parasiter le tir. Il suffit de presser la queue de détente pour que ça parte direct dans le mille. Et tout ça dans le confort en plus grâce à sa poignée ergonomique qui offre un super bon grip. Quant à la munition, le 357 Magnum, c'est pas forcément la plus accessible pour tous les tireurs, mais c'est un putain de plaisir. C'est super ludique. Et pour ce qui est de son utilité, sa puissance d'arrêt est plus approuvée. Pour calmer un mec qui vous fonce dessus, c'est très efficace. Ce qui explique d'ailleurs sûrement son utilisation dans les nombreux films de zombies. Par contre, c'est vrai qu'avec son poids et le fait d'être limité à 6 cartouches, voire 7 si on prend la version qu'on voit dans Blade Trinity par exemple, ça correspond pas vraiment aux besoins qu'on a maintenant pour les films d'action modernes, où on est très souvent au corps à corps et on enchaîne plusieurs coups très rapides. Donc c'est vrai qu'à part souligner le côté bourrin d'un personnage, il y a assez peu de chances pour qu'on le voit plus à l'écran. Mais sinon, en gros revolver, il a franchement rien à envier au Colt Python. La grosse différence pour moi se fera dans l'esthétique. Ce qui a pu faire la différence également, c'est que le Python a été produit avant. Et avant même que le 6,86 soit produit, il s'était déjà fait une solide réputation en apparaissant dans des films cultes et aux mains d'acteurs cultes comme notre Bébel National par exemple. Donc, si vous avez l'occasion de tirer avec ce 6,86, honnêtement n'hésitez pas. C'est une très bonne arme qui vous procurera énormément de plaisir, pour le peu que vous ayez 1200 € à dépenser tout de même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mitrailler le pouce qui est en dessous. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, je réponds à tout le monde. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos et les gros concours qui arrivent. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, il y a notamment le Colt 45 qui arrive très bientôt. Ciao!